Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic the Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture d'une boîte de 36 boosters de draft de l'édition L'invasion des machines, donc une boîte dont vous avez pu découvrir l'ouverture sur ma chaîne YouTube. Donc je mets comme d'habitude pour chaque analyse la vidéo sur le côté, enfin c'est le début, mais si vous voulez la voir en entier, vous avez le lien dans la description de cette vidéo ou à la fin de cette vidéo. Et donc dans cette vidéo d'analyse et de stats et surtout de cotation, je vais tout vous dire. Je vais vous dire combien j'ai obtenu de cartes différentes de l'édition, combien j'ai eu de cartes extra, combien j'ai eu de cartes légendes du multiverse, combien j'ai eu de cartes foil aussi, vous le allez savoir, et aussi les cotations de toutes ces cartes. Ça c'est quand même très intéressant, combien j'ai eu en termes de pourcentage du nombre de cartes de l'édition, et dans les cotations, ça sera les cotations de toutes les cartes, mais sur les totaux, avec je ferai ressortir les cartes qui ont le plus de valeur. Donc ça, c'est quand même important. Après, je vous ferai un petit bilan à la fin avec la rentabilité ou non de cette ouverture. Alors, on va rentrer dans le détail. Le prix d'achat, c'est autour de 120 euros. Une boîte de 36 boosters de draft contient 36 boosters. Il y a 16 cartes par booster et au total, ça fait 576 cartes magiques. Dedans, on peut trouver des cartes de l'édition, des cartes extra, légendes du multiverse, commandeur, ça je ne suis pas, c'est aléatoire, bon, ça peut arriver. Et foil. Moi dans mon ouverture, je n'ai pas eu de carte commandeur pour information. Ça m'est arrivé dans d'autres ouvertures d'en avoir une, des fois, comme ça, par hasard, mais voilà. Le nombre de cartes sur l'édition. Alors, sur l'édition, il y a 312 cartes quand on prend les cartes de l'édition, plus les cartes promo, donc c'est important. Comme vous pouvez le voir, pour les blanches, j'ai eu 35 cartes blanches différentes, soit sur 75 avec les doubles. Les bleus 36,81, 38,82 pour les noirs, rouges 36 à 83 et vert 34 à 77. Comme vous pouvez le voir, si vous achetez une boîte de 36 boosters de draft, vous aurez assez de cartes par couleur de l'édition pour pouvoir faire des decks dans tous les sens, comme vous le souhaitez, et peu importe les couleurs, et faire des decks multicolores. Donc ça, c'est quand même intéressant et important à souligner. Au total, j'ai eu 127 cartes communes sur 335, pardon, 136, avec 335 au total, mais j'ai eu beaucoup de doubles, ce qui m'a fait 93% des cartes communes. 78 cartes peu communes différentes sur les 90, 86%, c'est quand même intéressant, mais j'ai pas tout eu. Effectivement, il y a des cartes qui ont été plus compliquées que je n'ai pas pu avoir. 27 rares différentes sur les 66, 40%, 5 mythiques sur 20, 25%. Donc voilà, c'est quand même important à souligner. J'ai eu quand même un grand nombre de cartes différentes, ce qui fait au total, les amis, 237 cartes différentes sur les 312, ce qui fait 75,96% des cartes de l'édition, un peu plus de 75%. C'est vrai que pour une boîte de 30 boosters d'extension, il y a moins de cartes au total, puisqu'il y a moins de boosters. J'avais eu un pourcentage autour de 71%. Là, c'est vrai que c'est quand même un peu plus. Donc si vous achetez une boîte entière, vous aurez à peu près 75% environ. Bon, ça revient toujours à peu près les mêmes stats, hein, les amis, hein. Alors, les foils, comme vous pouvez le voir, j'ai eu 7 communes foils différentes, 2 peu communes foils et 2 rares foils. Bon, c'est pas grandiose, mais il y en a une tous les 3 à 4 boosters, ça m'en fait 11. Des fois, j'en avais 2 parce qu'il y a un terrain un foil qui peut remplacer. Bon, voilà, c'est une tous les 3 à 4 boosters en moyenne. Les cartes légendes du multiverse. Il y en a 195 dans cette édition. Voilà le nombre que j'ai obtenu. Alors il y en a un peu dans chaque couleur, mais surtout du multicolore. Il n'y a pas de commune, ça c'est quand même important. Sur les cartes peu communes, j'en ai eu 17 différentes, au total 26 sur 60, ce qui fait 28% des cartes peu communes. 10 rares différentes sur les 90, 11%, et 2 mythiques sur 45, 4%, ce qui m'a fait 29 cartes différentes, entre parenthèses 38 au total, sur 195, 14,87% des cartes légendes du multiverse de cette édition. J'ai eu 2 cartes foil, une peu commune et une rare. C'est quand même à noter, mais c'est vrai que j'ai pas eu forcément des super cartes. Les cartes extra, j'en ai eu que 4 dans la boîte. C'est les extras dans cette édition, il y en a 75 différentes. Elles sont compliquées à obtenir, hein. Donc j'en ai eu 4 dans cette boîte, 3 rares et une mythique. Et c'est vrai que 3 rares sur 55, ça fait 5%, et pareil, 5% au total, 4 cartes sur les 75 extras, ça m'a fait 9% des cartes extras de cette édition. On va arriver au total. Alors le total, c'est l'addition de toutes les cartes, que ce soit édition, promo, extra et légende du multiverse, qui fait un total de 582 cartes pour cette édition, l'invasion des machines.
Sur ces 582 cartes, j'ai eu 127 communes différentes sur 136, 93%. 78 peu communes sur 150, 52%. 30 rares sur 211, 14%. Et 6 mythiques sur 85 au total de l'édition, 7% des mythiques. Au total, ça m'a fait même 540 cartes, dont 270 différentes sur les 582, ce qui m'a fait 46,39% des cartes de cette édition. Les jetons, j'en ai eu 23, 17 différents sur les 23, c'est plutôt pas mal. Je suis plutôt bien tombé, il m'en manque que 6. Il y a eu des substituts de cartes 6, c'est toujours le numéro 1 qui revient, il y a des cartes publicitaires 7. Bon ça, les cartes publicitaires, c'est des cartes publicitaires en plus d'informations. Voilà, c'est pas non plus, ça n'a pas forcément de valeur. Allez, on va arriver aux cotations les amis, aux valeurs. Hop, c'est parti. Au total, 335 cartes communes. Valeur 28,67, 9 centimes de moyenne par commune, ça inclut les cartes normales et les cartes foil. Et dedans, il peut y avoir des cartes... alors, il n'y a pas de légendes et extra, mais j'ai additionné que ce soit l'édition, promo, légende du multiverse et extra au total. Au total, j'ai eu 155 peu communes, 22,76 €, qui fait 15 centimes de moyenne. Les rares 42, 50,59 €, 1,20 € de moyenne. Et les mythiques 8, 25,81 €. 3,23 € de moyenne. J'ai eu Érudit Fairy de l'édition rare qui est à 7,51 €. Voilà, les 5 mythiques que j'ai eu dans l'édition ne sont pas très cotés, c'est moins de 5 €. En termes de mythique, j'ai eu Voraclex en mythique extra qui est quand même à 7,40 €. Et la meilleure carte que j'ai eue, c'est Croxa, Titan de la soif de mort, qui est une légende, donc qui est une mythique légende du multiverse qui est à 9,37 €. Voilà, les 23 jetons, valeur 6,43, 28 centimes de moyenne, substitut de carte, bon c'est 7 centimes de moyenne. Total 576 cartes. Le petit bilan. Alors le petit bilan, on est donc dans une boîte de 36 boosters de draft, prix d'achat de 120 € environ, valeur obtenue 134,68 € les amis. C'est quand même intéressant parce que j'ai une petite rentabilité de plus 14,78 €, avec aucune carte qui a une valeur de plus de 10 € dans cette ouverture, c'est assez incroyable. Je me rappelle pas de toutes les ouvertures que j'ai faites, une seule ouverture qui a eu aucune carte à plus de 10 €. C'est un truc de fou. Donc bah, malgré ça, les amis, je suis quand même rentable de plus 14 €. C'est pour vous dire le potentiel du produit. Et en plus, j'obtiens 75% des cartes de l'édition. C'est quand même pas mal. 75% des cartes de l'édition, plus de nombreuses cartes, légende du multiverse, quelques cartes extra. J'ai eu aussi 17 jetons différents sur les 23. C'est plutôt une boîte intéressante. Alors la rentabilité est bonne, elle est positive, c'est pas exceptionnel, mais ça laisse un potentiel sur le long terme parce qu'il y a quand même beaucoup de cartes mythiques, beaucoup de cartes extra, légendes du multiverse. Ces cartes là, en plus c'est une boîte neuve, donc c'est des cartes qui sont en très bon état, donc c'est de la valeur qui devrait monter dans le temps, tout simplement. En tout cas voilà les amis, c'est une nouvelle ouverture très positif pour les cartes à jouer Magic the Gathering. Alors dans cette édition, c'est vrai que toutes mes ouvertures n'ont pas été formidables. Bon, le Booster Collector, je le mets un peu à part, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu des petites rentabilités sur les 3 produits, les 3 gros produits, mais c'est quand même important, j'ai eu quand même une certaine rentabilité. Et voilà, après je vais vous proposer une vidéo bilan. Déjà, je vais attaquer l'ouverture des decks Commander et vous faire des stats avec les decks Commander. Et à la fin, je vous ferai une vidéo bilan de toutes les cartes. Parce qu'il y a aussi dans les decks Commander, on peut avoir des cartes extra ou légendes du multiverse. Donc, je vous dirai à la fin combien j'ai eu de cartes différentes sur le nombre de cartes de l'édition et aussi la valeur générale de tous les produits pour un prix d'achat de temps et combien ça représente. En tout cas, voilà, c'est comme vous l'avez vu. C'était pas une très bonne ouverture pour moi, l'une de mes plus mauvaises ouvertures, et malgré ça, je suis quand même rentable de plus 14,78 €. Donc voilà, Magic, c'est toujours des produits intéressants, il y a pas forcément beaucoup de doubles, mais surtout beaucoup de cartes différentes, beaucoup de cartes variées, hein. C'est des produits très bien étudiés pour la revente et aussi pour tous les joueurs, que ce soit les joueurs, les collectionneurs, et aussi les investisseurs. Donc encore bravo à Magic pour proposer ce type de produit. Bon, c'est pas une ouverture grandiose, mais voilà, ça fait le travail, on va dire, d'une nouvelle rentabilité. Voilà les amis, et bien écoutez, demain ça sera l'ouverture du premier deck Commander, et puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.